Mambo. Bonjour, monsieur Doro. Comment vous allez? Ça va bien, grâce à Dieu. Ok, nous sommes à notre émission Apport TV et qui va parler un peu des activités sociales que vous menez au sein de votre structure. Ok. Qui est monsieur Mambo? Ok, monsieur Mambo à l'état civil, c'est Mambo Juste Lebras, marié. Et comme activité, je suis chef d'entreprise. C'est vrai que nous savons que vous êtes très humble, mais en dehors de cette entreprise, nous avons mené nos enquêtes, nous avons su que vous avez une fondation, vous avez mis en place une fondation en Côte d'Ivoire. Et je rappelle que nous sommes possiblement en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et là, vous avez mis en place cette fondation-là. Et quand date de sa création? La fondation a été mise en place depuis le mois de décembre 2022. Et le nom de cette fondation? Elle porte le nom de Action pour les ouvriers de Dieu. Quelle est la vision de cette structure? Ok, cette fondation a pour vision de faire la promotion de l'amour entre différentes communautés chrétiennes, le rapprochement entre communautés chrétiennes, et aussi elle a un volet caritatif envers les familles démunies et autres. Ok, mais pourquoi avez-vous mis en place cette structure? Elle répond à quel appel en fait? Cette fondation répond à un appel de Dieu. Je vais prendre une référence biblique pour illustrer ce que je dis le sens de cette fondation. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 2. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne recherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors. En d'autres termes? En d'autres termes, nous pouvons être des bons chrétiens. Nous pouvons être des leaders religieux appartenant à différentes communautés chrétiennes. Mais s'il n'y a pas la fraternité qui existe entre nous, s'il y a le dénigrement qui existe entre nous, quelles que soient nos actions que nous posons dans le cadre de notre communauté, l'impact est minime devant Dieu. Parce que le plus important, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une sorte de division dans la communauté chrétienne. Alors, notre objectif, c'est de les rapprocher. Voilà. C'est de les rapprocher. Il n'y a aucun intérêt à aller en solo. Aujourd'hui, le monde tourne à l'avantage de l'ennemi, puisqu'il introduit beaucoup de choses, les avortements, l'homosexualité. L'Église n'est plus unie. L'Église n'a plus la force qu'elle avait avant de pouvoir influencer moralement le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a assez de divisions. Alors notre objectif, c'est d'amener l'Église à être unie, à agir ensemble pour le bien du peuple de Dieu. On va revenir à cela après. Ma curiosité, combien comptent les membres de votre structure? Vous demandez combien de personnes il y a il y a combien de personnes dans votre Nous avons environ
dans le bureau environ 10 personnes. Et les sympathisants adhérents, je crois, une trentaine qui nous soutiennent. Vous avez parlé tout à l'heure que vous menez des activités pour créer une cohésion sociale entre les communautés. Oui. Mais est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez lors de vos rencontres de mission? Il faut reconnaître que les actions œcuméniques existent depuis longtemps. Voilà, au niveau de la grande famille chrétienne. Alors, lorsque nous croisons les uns les autres, dans l'ensemble, les leaders comprennent que c'est dans l'intérêt de l'Église d'être unis. Mais c'est dans les actions, il y a des divergences d'opinion. Nous essayons d'éviter les questions dogmatiques pour éviter de ne pas être bloqués. Mais il y a aussi parfois un peu de méfiance qui existe, un peu quant à qu'est-ce que l'autre pense, comment il va agir lorsque on sera ensemble. Bon, il y a toutes ces petites méfiances, mais on essaie de les rassurer que ce que nous avons commis, c'est Christ, et que si nous agissons par l'Esprit de Dieu, si nous travaillons ensemble avec Christ comme point focal, je crois qu'on peut arriver à régler, à dépasser nos divergences. Est-ce que tout le monde adhère à cette vision? Les grands leaders, on va dire les têtes de l'Église, puisqu'il y a deux grands groupes, les protestants évangéliques et les catholiques. Voilà. Les deux grands groupes, les deux grands leaders sont partants et partagent vraiment la vision. Et ils ont vraiment cette volonté de pouvoir réunir l'Église pour des actions communes. Voilà. Il faut dire que unicité n'est pas dire conformité, c'est-à-dire que, ou uniformité, c'est des actions ponctuelles, des actions à mener ensemble sur des sujets qui touchent la vie des chrétiens, on peut les faire ensemble et autres. Voilà. Ils sont partants pour cette vision. Vous avez touché les leaders religieux? Oui, oui. Ils sont partants avec vos actions? Oui, oui. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un volet politique derrière cette action? Non, non, non. Nous sommes centrés sur l'Église chrétienne. Nous rencontrons les leaders chrétiens et les leaders chrétiens principalement. On vous a vu à Yamoussoukro, on vous a vu également à la Riviera 2. Oui, oui. Vous avez mis des actions. Est-ce que, moi franchement, depuis longtemps, nous remarquons vos actions. Est-ce que derrière cette fondation, il n'y a pas un volet, c'est-à-dire pour récupérer les jeunes, là, un volet politique? Non, pas du tout. Non. Cette fondation n'a pas pour vocation politique, non. Aucun objectif politique. C'est purement religieux. C'est juste pour rassembler le corps de Christ. Voilà. Pour vous, c'est quoi le social? L'action sociale, pour vous, c'est quoi? L'action sociale humanitaire, c'est quoi pour vous? Je crois que Christ, dans la Bible, nous a dit que, nous dit généralement que nous a dit poser des actions envers les familles en difficulté, les veuves, les orphelins, c'est une forme d'expression d'amour pour Dieu, pour les chrétiens, pour le prochain. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans vos actions, Monsieur le Président? Oui, nous avons des donateurs qui réagissent, voilà, qui nous soutiennent aussi. Mais je vais encore relever le dossier. Quels sont vos points cibles? Nos points cibles par rapport aux actions que vous menez. Caritatifs, vous voulez dire? Oui. Nous ciblons, nous demandons déjà, nous traitons beaucoup avec les communautés chrétiennes, comme je vous l'ai dit, les églises. Et les églises nous sortent la liste des personnes qui sont vraiment en difficulté, voilà, qui ont besoin d'un appui. Et lorsque nous avons un rassemblement, nous leur offrons des kits alimentaires. Voilà, Généralement, on cible les familles, les femmes, les veuves. On cible les familles vraiment en difficulté. Voilà. Est-ce que ces résultats sont vrais? Vous savez, l'Église est au contact du peuple. C'est l'Église qui entend tout ce que le peuple vit. Alors, ils ont la capacité, les leaders religieux, de pouvoir nous sortir tous ceux qui sont en difficulté dans leur localité, là où ils exercent. Parce que chaque jour, ils reçoivent des fidèles, ils reçoivent des chrétiens qui viennent soumettre leurs occupations. Alors nous nous basons sur ce qu'eux nous donnent comme information. Qu'attendez-vous par
ouvrier de Dieu? Ouvrier de Dieu, c'est un volet, c'est le volet principal de notre activité. Ouvrier de Dieu sont les prêtres, les pasteurs, tous ceux qui travaillent pour l'avancée de l'évangile. C'est les ouvriers de Dieu. Ils ne sont pas rémunérés à la fin? Est-ce qu'ils sont rémunérés à la fin, après vos actions? Est-ce qu'ils sont rémunérés? Faire l'œuvre de Dieu, c'est déjà un sacerdoce. Lorsque Christ envoyait ses disciples pour aller évangéliser, il a dit, ne prenez rien, allez-y. Ce que vous allez recevoir là-bas, prenez. Alors donc je pense que les hommes de Dieu viennent parce qu'ils ont pour métier principal, pour vocation de gagner des âmes, de porter le message de Dieu. Ils ne viennent pas pour des intérêts, pour une rémunération, non. Mais nous les soutenons avec des kits, avec des cartons de Bible. Voilà, on leur offre des Bibles et autres. Déjà, nous sommes au tiers. En juin. En juin. Oui. Et maintenant, quel est le programme qui suit? D'autres, ça en train de porter un peu son fruit. Donc, ça, c'est une action immédiate, imminente qui est là. Nous avons une action à venir dans le mois de septembre pour les élèves en Côte d'Ivoire. Voilà, essayer de porter un message, sensibiliser un peu nos jeunes, nos frères, nos enfants qui sont en ce moment dans une crise d'adolescence avec beaucoup de dérives. Voilà, de quel âge, la tranche d'âge? On a plus ciblé le collège et lycée. Parce que généralement, les problèmes qu'on démarre à partir du collège jusqu'à donc collège et lycée sont nos cibles. Pensez-vous que la communication passe? Pour cette action, nous allons toujours traiter composer avec les églises. Comme je l'ai dit, nous composons toujours avec les églises. Voilà, donc et bien sûr, s'il y a d'autres personnes qui veulent venir participer, ça ne pose aucun problème. On traite beaucoup plus avec les églises. Donc, oui. Chaque action que nous posons doit avoir un caractère de rassemblement, doit avoir un caractère écuménique. Mais moi qui suis ignorant, qu'est-ce que cela veut dire économique? Je ne connais pas. L'écuménisme, c'est le rapprochement des différentes communautés chrétiennes. C'est ça. C'est-à-dire protestants et catholiques, orthodoxes. C'est ça. Donc c'est ça. Donc si on comprend bien, ce sont ces actions-là que mène Apôtre. C'est bien, ouais, c'est ces actions que nous menons. Maintenant, pour terminer, est-ce que vous pouvez donner juste un conseil? Et puis d'abord... Déjà, je tiens à remercier le président du consistoire des églises évangéliques et protestantes, le pasteur Robert Dion, qui nous a reçus plus de 2 fois et qui nous a apporté vraiment un soutien spirituel, un soutien moral qui est de cœur avec nous. Et nous tenons à remercier aussi le cardinal Courtois, Jean-Pierre Courtois, qui aussi nous a reçus et qui nous a apporté son soutien pour cette mission. Alors donc, on remercie aussi toutes ces personnes qui nous apportent le soutien en nature comme en espèces pour pouvoir mener nos actions caritatives. Et toute l'équipe se mobilise lorsque nous allons dans les zones des prêtres et pasteurs qui répondent présents et qui participent activement à cela. Comment fait-on pour être membre au sein de votre structure? Pour être membre de Accord, c'est aussi simple. Il faut avoir de l'amour à donner, c'est le plus important. De l'amour à donner. C'est fort. Et c'est que notre patron fait. Alors nous aidons à prier pour pouvoir gagner, pour que Dieu, l'Esprit Saint vous aide à avoir cet amour-là en vous. Nous avons tous un amour en nous, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est amour. Ça peut être un fruit parce que nous avons vécu tellement de difficultés. Alors avec la prière, avec l'Esprit de Dieu, cet amour peut répondre des déçus. Voilà, puis se réveiller. Monsieur Mambo, pour terminer, votre mot de fin. Mon mot de fin serait que le corps de Christ n'a pas besoin d'être divisé. Chacun joue un rôle important.
pour Dieu. Dieu donne les dons à chacun selon son bon vouloir. Alors, on n'a pas intérêt à rentrer dans des conflits de leadership. Nous travaillons tous pour Dieu. Le seul leader de l'Église universelle unie, c'est Christ. Alors, nous tous, nous devons travailler à gagner des âmes, nous devons travailler pour le bien du peuple de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, c'est ce que je peux dire. Merci, M. Mambo. Je rappelais que nous souhaitions la première mission à Port TV. Merci encore sur le thème social nous avons échangé avec M. Mambo. M. Mambo Evra.